14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vincent Hupertin, Vincent Hupertin est avec nous. Vous êtes sexologue, urologue. On évoque la pornographie. Bon, ça devient difficile, en effet, de la défendre, la pornographie. Mais pourtant, elle pourrait avoir une place, une pornographie qui serait une porno érotique, disons. Ça serait peut-être pas mal. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Patrick. Merci de témoigner. Donc vous avez regardé la pornographie quand vous étiez plus jeune, hein? Oui, tout à fait. J'ai commencé assez tôt, vers 14-15 ans par là. Oui. Et je pense que c'est l'âge, c'est l'âge, sincèrement, je crois que. On va pas se mentir sur Sud Radio. 90, donc. Oui. Donc à l'époque, c'était quand même beaucoup plus difficile de se procurer du porno. Fallait avoir un DVD ou une cassette ou que sais-je. Et en fait, moi, ça m'a fait un peu quelque part mon éducation sexuelle, quoi. Et donc parce vous avez, on parlait pas forcément de vous de avez, sexe, vous etc. avez eu ces cassettes avec grâce à vos copains ou vous avez été dans un vidéoclub? Ouais, c'était un trafic à l'école. C'est ça, oui, bien sûr. Non, mais c'était un bien petit sûr. peu sous le manteau, quoi. Mais par rapport à maintenant où avec Internet, on a accès à tout en très peu de temps et je vais dire quelque chose qui me dérange un peu plus à tout âge parce que ils demandent pas forcément des limites d'âge malheureusement sur les sites. Ça aussi c'est quand même Oui, et puis ce qu'il faut savoir, parce que c'est vrai que les parents ne savent pas, et je pense qu'il faut que je donne l'info. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur certains sites un peu illégaux, de jeux ou d'images pour enfants, de temps en temps, il y a une pub pour de la pornographie. Et si le gamin, par exemple, si la gamine, elle tape reine de je sais pas quoi, elle peut tomber sur la reine de la fellation ou je ne sais quoi. Vous voyez, et c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que à ce moment-là, la pauvre gamine, elle tombe sur quelque chose qu'elle ne voulait absolument pas voir, mais qui malheureusement, elle va voir. Exactement. Ouais, ça c'est vraiment le truc qui me dérange un petit peu, mais bon. Après, franchement, moi, je remercie quelque part le porno parce que ça m'a, 14-15 ans, ça vous a permis ça m'a permis de prendre un petit peu confiance en moi parce que j'étais peu timide à l'époque. J'osais pas trop parler, donc du coup, ça a libéré ça a libéré quelque chose. Et justement, la question que posait Victoria, elle est intéressante aussi. Est-ce que ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez eu envie de reproduire ou pas? Alors, pas forcément. Oui, c'est ce que je crois. Pas forcément. Non, c'était vraiment. Ça vous a permis de l'excitation simple, on va dire. Oui. C'était vraiment purement. Pour le plaisir, on regarde le plaisir comme au film. Ouais, tout à fait. Vraiment, c'était le plaisir. Au début, c'était vraiment le plaisir. Après, c'était un petit peu comme l'auditeur d'avant, je sais plus comment il s'appelait là, mais qui parlait un petit peu de scénario avec le plombier là, tout ça là. Oui. Ça me faisait rigoler. C'est Vincent qui a parlé de la machine à laver en panne. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, vous regardiez des films, donc des histoires, et vous aviez des sensations comme quand on regarde un film normal, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. En fait, c'était. J'étais. Et ça vous a déniaisé. Ouais, j'étais vraiment addict. Après, quand j'ai commencé à fréquenter des copines, ça m'a aidé, quoi, anatomiquement parlant, ça m'a aidé aussi, quoi, voilà, clairement. Donc. Mais bien sûr, parce que je suis pas le seul à. Non, mais je suis ravie d'entendre votre témoignage parce qu'il faut quand même qu'on entende ça. C'est-à-dire que vous voyez des femmes à poil dans les films et comme ça, la première fois que vous vous retrouvez face à une femme à poil, vous n'êtes pas. Oh là, c'est quoi ce morceau? Qu'est-ce que je. Donc quelque part, ça a aidé à votre éducation à la sexualité. Positivement. Moi, personnellement, oui, ça m'a aidé. Bon, après, franchement, j'en regarde beaucoup moins que ce que j'en ai pu regarder.
Je regarde de temps en temps, ça m'arrive, franchement, honnêtement, je me cache pas de le dire, mais... Et pourquoi et c'est quoi la motivation là maintenant? Parce que vous avez un certain âge, donc qu'est-ce qui vous pousse à consommer maintenant? Est-ce que c'est que le plaisir? Est-ce que c'est combler un manque? Non, c'est pour me... Ça dépend, franchement, honnêtement, ça dépend de l'humeur, on va dire. Ça peut être un peu un jeu sexuel avec ma compagne ou... bien sûr. Ou voilà, une envie du moment, quoi. Mais bon, après, beaucoup moins que ce que c'était à l'époque, quoi. Pour ma part, du moins. Je devais pouvoir regarder 4 ou 5 films porno par jour, quoi. Ah oui, quand même, vous avez eu une période un peu addict, quand même. Oui, j'ai... oui. Ah oui, c'était... Voilà. C'était donc, quasiment continu, et ça a duré combien de temps? Ça a duré, je sais pas, peut-être 2-3 ans, 2 ans peut-être, je sais pas, 2 ans ça a dû durer. Et vous vous êtes arrêté de vous-même? 18, quoi. Vous avez réussi à vous arrêter de vous-même? Après, j'ai arrêté de moi-même parce que j'ai commencé à avoir des relations avec des femmes, mais bon, des fois, c'était pas forcément bien vu aussi. Mon ex-compagne n'aimait pas ça. Donc du coup, je me suis arrêté aussi un peu grâce à elle, on va dire. Oui, mais vous n'étiez pas tombé dans l'addiction. Non, mais au début, c'était quasiment addictif, mais je pense que c'était lié à un petit peu à un mal-être et aussi à... Donc c'est confiance en soi, manque de confiance en soi, on peut des pulsions, des besoins. J'étais très timide, J'étais très timide, pas peu de confiance en moi, donc forcément... Ça m'a quand même... ça m'a servi. Franchement, honnêtement, Oui, mais votre témoignage, je pense qu'il est intéressant aussi parce que vous n'êtes pas le seul. Je crois qu'il faut aussi pouvoir tout entendre. C'est le propos de cette émission. Mais merci beaucoup, Patrick, en tout cas, de cet échange. Merci beaucoup. On continue, bien sûr. C'est varié, c'est bien. Au moins, on voit bien que c'est un problème qui n'est pas simple à résoudre. On va se retrouver dans un instant avec le Love Conseil. Je vais vous parler de la sensation de chaleur. Et puis, on continue évidemment à vous donner la parole sur Sud Radio 0826 300 300.